Chers élèves, bonsoir. La séance d'aujourd'hui, c'est une séance d'arithmétique. On va commencer de donner un questionnaire à choix multiples, puis un exercice. Cochez là où les réponses exactes. Soit n entier. Première question. Si n-2 divise 3n plus 5, alors n-2 divise 11. La deuxième proposition, n est impair. 11 divise n-2 et n-2 divise 5. Réponse. Premièrement, donc n entier. Si n-2 divise 3n plus 5, alors n-2 divise 11. Donc une bonne proposition. En effet, on peut écrire 11 comme étant 3n plus 5 moins 3 facteur de n-2. Comme on a n-2 divise 3n plus 5, alors n-2 divise 11. Donc, une bonne réponse. n est impair. Une bonne réponse. En effet, n-2 divise 11. Alors, ou bien n-2 égale moins 11, ou bien moins 1, ou bien 1, ou bien 11. Donc, n est égal à moins 9, ou n égale à 1, ou n égale 3, ou n égale 13. Dans tous les cas, on trouve que n est impair. La troisième, 11 divise n-2, une fausse réponse. En effet, si n égale à 1, donc comme contre-exemple, c'est-à-dire n-2 égale moins 1, il divise 3n plus 5 qui est égal à 8, mais 11 ne divise pas n-2 qui est égal à moins 1. Pour la quatrième, n-2 divise 5, une fausse réponse. En effet, on peut prendre comme contre-exemple n égale à 13. On remarque que n-2 égale à 11, qui divise 3n plus 5 qui est égal à 44, mais n-2 égale 11 ne divise pas 5. Deuxième question. Si P est un nombre premier, alors les propositions. P est impair. P carré plus 1 est premier. P plus 3 est composé. Un nombre composé, c'est un nombre qui n'est pas premier. Et en dernier lieu, P carré a 6 diviseurs dans l'ensemble des entiers relatifs. Réponse. Si P est un nombre premier, alors P est impair, une fausse réponse. Comme contre-exemple, on prend un P égale à 2. C'est un nombre pair et il est premier. P carré plus 1 est premier, une fausse réponse. Comme contre-exemple, on prend P égale à 3, qui est premier, et P carré plus 1, il est égal à 9 plus 1, ça fait 10, qui n'est pas un nombre premier. P plus 3 est composé, c'est-à-dire qu'il n'est pas premier. Comme contre-exemple, on prend P égale à 2, qui est un nombre premier, P plus 3 est égal à 5, il est aussi premier. P2 a 6 diviseurs dans l'ensemble des entiers relatifs. C'est vrai. En effet, si P est un nombre premier, alors les diviseurs de P au carré sont moins P carré, moins P, moins 1, 1, P et P carré. Donc, c'est vrai. La troisième question, si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à B moins 1, alors A congru à moins 1 modulo B. La deuxième proposition, A congru à 1 modulo B. A au carré est congru à 1 modulo B. A au cube plus 1 est divisible par B. Réponse. Donc, si le reste de la division euclidienne de A par B est B moins 1, alors A congru à moins 1 modulo B. Ceci est vrai. En effet, il existe un entier K tel que A est égal à B fois K plus B moins 1. qui est égal
K plus 1 facteur de B, le tout moins 1. Donc A congru à moins 1 modulo B. On a prouvé que A congru à moins 1 modulo B. Donc la réponse est juste. A congru à 1 modulo B, ça ne peut pas être vrai d'après ce qui précède, car A congru à moins 1 modulo B. A au carré congru à 1 modulo B. En effet, A congru à moins 1 modulo B, on peut élever au carré. A au carré congru à moins 1 au carré modulo B, c'est-à-dire A au carré congru à 1 modulo B. C'est pour cette raison que ceci est vrai. Pour la quatrième, A au cube plus 1 est divisible par B. Oui, c'est vrai ceci. En effet, si A congru à moins 1 modulo B, on peut élever au cube. Donc A au cube congru à moins 1 modulo B. Alors, A au cube plus 1 congru à 0 modulo B. Et par suite, A au cube plus 1 est divisible par B. On va y aller à la quatrième question. Donc, soit A et B, deux entiers premiers entre eux. A au carré et B au cube sont premiers entre eux. La deuxième proposition, 3A plus B et 4A plus B sont premiers entre eux. Le PGCD de 2A au carré B avec 3AB carré est égal à 6AB. A plus B et A moins B sont premiers entre eux. Réponse. Donc, soit A et B, des entiers premiers entre eux, alors A au carré et B au cube sont premiers entre eux. Ceci est vrai. On va prouver ceci. Donc, le PGCD de A et B est égal à 1, puisqu'ils sont premiers entre eux. Si seulement si, il existe un couple d'entiers XY vérifiant A fois X plus B fois Y est égal à 1. Ceci d'après le théorème de Bézout. Le PGCD de A et C est égal à 1. Si seulement si, il existe un couple d'entiers X', Y' vérifiant A fois X' plus C fois Y' est égal à 1. On a alors, on va faire le produit, AX plus BY facteur de A fois X' plus C fois Y', ceci est égal à 1. Bon, en factorisant ça, en développant puis en factorisant, on va trouver que A facteur de A fois X plus C fois X fois Y' plus B fois Y fois X', le tout plus B fois C, Y fois Y' est égal à 1. Donc, on a pu trouver deux entiers UUV tels que U est égal à A fois X plus C fois X fois Y' plus B fois Y fois X' et V égale Y fois Y' tel que A fois U plus BC fois V est égal à 1. Par conséquent, d'après le théorème de Bézout, le PGCD de A et B fois C est égal à 1. Donc, on a pu montrer que le PGCD, si on a PGCD de AB est égal à 1, PGCD de AC égal à 1, alors le PGCD de A, B fois C est égal à 1. On applique ceci pour l'énoncé. On a trouvé que le PGCD de AB est égal à 1 et encore une fois, PGCD de AB est égal à 1. Donc, c'est-à-dire PGCD de A, B fois B est égal à 1, c'est-à-dire PGCD de A, B au carré est égal à 1. On applique encore une fois, PGCD de A, B carré égale à 1, PGCD de A, B est égal à 1, alors PGCD de A, B carré fois B est égal à 1, c'est-à-dire PGCD de A, B au cube égale 1. Encore une fois, PGCD de A, B au cube égale à 1, PGCD de A, B au cube égale à 1, alors PGCD de A fois A, B au cube est égal à 1. D'où PGCD de A carré, B au cube est égal à 1. Donc, A carré et B au cube sont premiers entre eux. Une deuxième réponse. Si A et B sont premiers entre eux, alors 3A plus B et 4A plus B sont premiers entre eux.
Ceci est vrai. En effet, si D est un entier qui divise 3A plus B et 4A plus B, alors il divise leur différence, c'est-à-dire A. Et il divise 3A plus B moins 3 fois A, qui est égal à B, donc il divise leur PGCD, qui est égal à 1. Par suite, 3A plus B, PGCD avec 4A plus B, ça donne 1. Donc, ils sont premiers entre eux. La deuxième, 2A carré B, PGCD 3A B carré égale 6AB, une fausse réponse. En effet, comme contre-exemple, on prend A égale 3 et B égale à 5, alors 2 fois A carré B égale 90 et 3A B carré égale 225, donc leur PGCD égale à 45 qui est différent de 6AB qui est égal à 90. Donc ça ne peut pas être vrai. A plus B et A moins B sont premiers entre eux lorsque A et B sont premiers entre eux. Ceci est faux. En effet, comme contre-exemple, on prend A égale à 5 et B égale à 3. On remarque que A plus B égale à 8 et A moins B est égal à 2, qui ne sont pas premiers entre eux. Quatrième question. Le PGCD des entiers A, qui est égal à 2n plus 1, et B qui est égal à 5n moins 1, avec n entier relatif, est égal à 7. Pour toutes les valeurs de n, aucune valeur de n. Les entiers n tels que n congrue à 3 modulo 7. Les entiers de la forme n égale 7k moins 11 avec k entier. Donc, réponse, le PGCD des entiers A qui est égal à 2n plus 1 et B qui est égal à 5n moins 1 est égal à 7 pour toutes les valeurs de n. C'est faux. En effet, si n égale à 0, on remarque que A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Par suite, leur PGCD est égal à 1 qui est différent de 7. La deuxième, aucune valeur de n, ceci est faux, car, comme contre-exemple, on peut prendre n égale à 3, alors A égale à 7 et B égale à 14. Donc, leur PGCD est égal à 7. La troisième, les entiers n tels que n congrue à 3 modulo 7. Ceci est vrai. En effet, si on prend n congrue à 3 modulo 7, alors n est égal à 7k plus 3, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de n par 7 est égal à 3, donc avec k entier. Donc, A est égal à 14k plus 7 et B égale à 35k plus 14. On remarque, si 7 divise A et B, et par suite 7 divise leur PGCD, de plus, maintenant la réciproque, si le PGCD de A et B égale à D, alors D divise 5A qui est égal à 70k plus 35 et 2B qui est égal à 70k plus 28. Et par conséquent, D divise 5A moins 2 fois B qui est égal à 7. Donc, on remarque alors que le PGCD de A et B est égal à 7. La quatrième, les entiers de la forme n qui est égal à 7k moins 11 avec k entier, ceci est vrai d'après précédent. En effet, si n congrue à moins 11 modulo 7, on a moins 11 congrue à 3 modulo 7, et d'après ce qui précède, on a ici que n congrue à 3 modulo 7, d'après ce qui précède, leur PGCD est égal à 7. Maintenant, on va commencer avec l'exercice. Donc, un astronome, on va lire l'énoncé, un astronome a observé au jour J0 le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours.
6 jours plus tard, c'est-à-dire à la date J0 plus 6, il observe le corps B dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux corps aux yeux de l'astronome. Le but de cet exercice est de déterminer la date de ce jour J1. Première question. Donc, soit U et V, le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre les deux dates J0 et J1. On demande de montrer que le couple UV est solution de l'équation E, 35 fois X moins 27 fois Y, qui est égal à 2. La deuxième question, petit a, déterminer un couple d'entiers A et B, solution particulière de l'équation F, qui est 35 fois X moins 27 fois Y, qui est égal à 1. En déduire une solution particulière P et Q de l'équation E. Et puis, petit c, déterminer toutes les solutions de l'équation E. Petit d, déterminer la solution UV permettant de déterminer J1, la date J1, c'est-à-dire. Troisième question, petit a. Combien de jours s'écouleront entre la date J0 et la date J1? Petit b, si le jour J0 était le mardi 15 janvier 2008, quelle serait la date exacte du jour J1? On remarque que l'année 2008 est bissextile. Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres? Donc, on va répondre, on va donner le corrigé de l'exercice. On commence par la première question, on va répondre à la première question. Donc, le nombre de jours entre la date J0 et la date J1 est égal. En premier lieu, elle est égale à 105 fois U. C'est-à-dire U, c'est le nombre de périodes effectuées respectivement entre les deux dates J0 et J1. Et V, le nombre de périodes effectuées pour le corps B entre les deux dates J0 et J1. Donc, on a le nombre de jours entre le jour J0 et le jour J1 est égal à 105 fois U, qui est égal à aussi 81 fois V plus 6. Plus 6 parce que la différence entre le jour J0 et le jour J0 plus 6, où il apparaît le corps B. Donc, ceci nous donne 105U moins 81V est égal à 6. C'est-à-dire, en divisant ceci par 3, on va trouver que 35U moins 27V est égal à 2. Donc, on remarque ici que U et V vérifient l'équation 35X moins 27Y qui est égal à 2. Par suite, U et V est solution de cette équation E. Donc, deuxièmement, pour l'équation F, qui est 35x moins 27y est égal à 1, on cherche de déterminer une solution particulière de cette équation. Donc, on remarque que le PGCD de 35,27 est égal à 1. Alors, d'après le théorème de Bézout, F admet au moins une solution x0, y0. C'est-à-dire qu'il existe un couple x0, y0 tel que 35x0 moins 27x0 est égal, moins 27 plutôt y0 est égal à 1. Je m'excuse. Donc, on écrit les divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste nul. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc, en divisant par exemple 35 par 27, on va trouver 1 comme quotient,
le reste, il est égal à 8. La division de 27 par 8, on va trouver Q égale à 3 et reste égal à 3. La division de 8 par 3, on va trouver que c'est 2 comme quotient et 2 comme reste. En divisant 3 par 2, on va trouver 1 comme quotient et 1 comme reste. En divisant enfin 2 par 1, on va trouver 2 comme quotient et 0 comme reste. Donc on peut remarquer que 3 égale 2 fois 1, le tout plus 1. Puisqu'on a écrit 3 égale 2 fois 1 plus 1, on peut écrire alors le reste 1, il est égal 3 moins 2 fois 1. Donc 2, on va remplacer 2 par, c'est le reste de la division euclidienne de 8 par 3. Donc on va écrire 2 comme étant 8 moins 3 fois 2. Donc on trouve que ce 1 égale 3 moins facteur 8 moins 3 fois 2, le tout fois 1, et ceci nous donne enfin que 27 fois 3 moins 35 moins 27 fois 10. Donc on peut écrire 1 comme étant 35 fois moins 10 moins 27 fois moins 13. On remarque alors que moins 10 moins 13 sont les solutions de une solution plutôt particulière de cette équation f. Petit b, on demande de déduire une solution particulière PQ de l'équation E. L'équation donc f, c'est 35x moins 27y égale à 1, est équivalente. En multipliant par 2 les deux membres, on va trouver que c'est 35 fois 2x moins 27 fois 2y qui est égal à 2. Cela signifie, donc le fait de dire que x, y est solution de l'équation f, alors 2x, 2y est solution de l'équation E. Donc comme moins 10, moins 13 est solution de l'équation f, en multipliant par 2, 2x, 2y est une solution de l'équation E, c'est-à-dire moins 20, moins 26 est une solution de l'équation E. Question petit c, je rappelle, il demande de déterminer toutes les solutions de l'équation E. Donc, ce qu'on a, on n'a que 35 fois x, l'équation E, c'est 35 fois x moins 27 fois y est égal à 2. Ceci équivaut à 35 fois x moins 27 fois y égale 35 fois moins 20 moins 27 fois moins 26. Parce que 2, on a pu écrire 2 comme étant 35 fois moins 20 moins 27 fois moins 26. Équivaut à 35 facteurs x plus 20 égale 27 facteurs y plus 26. On remarque que 27 divise 27 facteurs de y plus 26. Alors 27 divise 35 facteurs de x plus 20. Et comme 35 et 27 sont promis entre eux, alors, d'après le lemme de Gauss, 27 divise x plus 20. Par suite, il existe un entier relatif k, tel que x plus 20 est égal 27 fois k, c'est-à-dire x égale 27 fois k moins 20. Et comme on a 35 fois 27 fois k égale 27 facteur de y plus 6, donc y égale 35 fois k moins 26, avec k entier certainement. D'où le couple xy, il est égal à 27 fois k moins 20 et 35 fois k moins 26, avec k entier. Sont les solutions de l'équation E, en remplaçant, c'est-à-dire x dans l'équation par 27k moins 20 et y par 35 fois k moins 26 avec k entier, on va toujours trouver que c'est égal à 2 pour n'importe quel entier k. Donc, la question petit d, on rappelle la question, il donne de déterminer la solution UV permettant de déterminer la date J1. La solution UV permettant de déterminer J1
correspond à la plus petite valeur de k pour laquelle x et y soient positifs. C'est-à-dire, on prend k est égal à 1. Ceci nous donne que u et v, le couple uv est égal. Pour u, c'est 27 fois 1 moins 20, et v, c'est 35 fois 1 moins 26. Donc le couple uv, il est égal à 7, 9. Je rappelle la troisième question petit a. On demande, il dit de combien de jours s'écouleront entre J0, la date J0 et la date J1. Donc le nombre de jours entre les deux dates J0 et J1 est égal. En premier lieu, en remplaçant U par 7, on va trouver que c'est 105 fois 7. En second lieu, on peut remplacer V par 9 et on va trouver que c'est égal à 81V, c'est-à-dire 81 fois 9 plus 6. Et ceci, il est égal à 735 jours. On rappelle la question troisièmement, petit b. Si le jour J0 était le mardi 15 janvier 2008, quelle serait la date exacte du jour J1? On rappelle que l'année 2008 est bissextile, c'est-à-dire il comporte 366 jours. Donc l'année 2009 comporte 365 jours. Donc si le jour J0 était le mardi 15 janvier 2008, alors le jour J1 dépasse le jour J0 de 105 semaines, ou bien de 366 plus 365 plus 4 jours. Donc on écrit 735 comme étant 366 plus 365 plus 4. Donc on remarque le fait que le jour J1 dépasse le jour J0 de 105 semaines. Cela veut dire que le jour J1 va être plutôt le mardi 15 janvier, un mardi plutôt. Et puis, pour la deuxième explication, on remarque que 366 plus 365 plus 4, le fait d'écrire ceci, c'est-à-dire pour l'année 2008, on a 366 jours. Pour l'année 2009, on a 365 jours. Et ça reste 4 jours pour avoir les 735 jours. Donc J1 serait le mardi 19 janvier 2010. Question petit c, on rappelle la question. Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres? Donc si l'astronome manque ce futur rendez-vous, il devra attendre par rapport à la date J0. On a pris, tout d'abord, k égale à 1 en premier lieu. En second lieu, on va prendre k égale 2. C'est pour cette raison, on va trouver que U et V, le couple U'V' est égal 34, 44. C'est-à-dire U' égale 34 et V' égale 44. Donc, si l'astronome manque ce futur rendez-vous, il devra attendre par rapport à la date J0 105 fois 34. Il est égal aussi à 81 fois 44 plus 6, c'est-à-dire 3570 jours par rapport à la date J0, à peu près 10 ans. Chers élèves, cette séance prend fin. J'espère que vous en avez profité. Merci.